Le vent hurlait entre les montagnes comme un loup affamé. L'hiver était arrivé plus tôt cette année-là, brutal et glacial, recouvrant les sapins d'un manteau épais et silencieux. Élise avançait lentement à travers la neige, les bras serrés autour de son ventre arrondi, chaque pas une bataille contre l'épuisement. 8 mois. 8 mois seule, sans mari, sans famille, sans futur clairement tracé. Elle n'avait plus que cette vallée interdite, ce coin reculé des Alpes où personne ne viendrait la chercher. Le bois craquait sous ses pieds gelés. Dans ses bras, un tronc à moitié sec, qu'elle peinait à soulever jusqu'au mur en construction. Ce n'était pas une vraie cabane, pas encore. Juste 4 murs disjoints, faits de troncs mal empilés et d'un toit bâché qui pendait comme une toile détrempée. Mais c'était tout ce qu'elle avait. Son refuge. Sa dernière chance. Elle s'arrêta, haletante, la sueur gelée sur ses tempes. Son manteau était trop petit pour couvrir son ventre. Ses mains saignaient par endroits, fendues par le froid et la corde. Le bébé bougeait bas, pesant, comme si lui aussi pressentait que le temps était compté. Elle ferma les yeux un instant. Pas pour pleurer. Juste pour tenir debout. Juste pour se rappeler pourquoi elle était venue ici. Elle reprit la corde, la passa sous le tronc, tira avec un râle. 1 centimètre de plus. Un autre. Encore. Une bourrasque lui fouetta le visage, la fit vaciller. Elle grimaça de douleur. Mais soudain, une ombre bougea dans le brouillard. Elle se figea. Son cœur s'arrêta une seconde. Un homme se tenait là, à la lisière des arbres. Grand, massif, emmitouflé dans un manteau de fourrure épaisse. Il ne bougeait pas. Ne disait rien. Seulement son regard fixé sur elle. Elle tendit instinctivement la main vers la hache posée près de l'abri. Ses doigts tremblaient. L'homme leva lentement les 2 mains, paumes ouvertes. « Je ne vous veux aucun mal, dit-il, sa voix grave, presque couverte par le vent. Elle resta figée. Ses yeux ne lâchaient pas les siens. Il s'avança sans hâte, posa ses mains sur le tronc qu'elle essayait de soulever. En silence, il le souleva d'un seul mouvement et le plaça à l'endroit exact où elle peinait depuis 1 heure. Sans mots, sans regard, comme s'il savait exactement ce qu'il faisait. Puis il recula. « Vous faites bien, madame, murmura-t-il. Je voulais juste aider un peu. Vous ne me devez rien. » Elle ne répondit pas. Sa gorge était nouée. Il fit un simple signe de tête, puis disparut dans les arbres, ses pas avalés par la neige épaisse. Elle resta là, la hache toujours en main, figée comme une statue de glace. Sa respiration sortait en nuages blancs. Puis, lentement, elle baissa la hache. Son dos toucha la paroi froide de l'abri. Ses jambes fléchirent. Elle s'adossa, une main sur son ventre, l'autre crispée contre la toile. Le bébé donna un coup. Un soupir s'échappa de ses lèvres violettes. « Je ne peux pas faire ça seule, » souffla-t-elle, plus pour elle-même que pour le vent. « Mais je ne peux plus faire confiance. » Pas encore. La brume se referma sur la clairière. Les flocons retombèrent, silencieux. La forêt, elle aussi, retenait son souffle. Le lendemain matin, la lumière blafarde du soleil perça à peine à travers les nuages lourds. Élise se réveilla avec les muscles endoloris, la bouche sèche, les paupières lourdes. Sa couche de fortune, un tas de paille couverte de couvertures humides, n'avait pas gardé le froid à distance. Elle repoussa lentement la toile de l'entrée. Le monde dehors était silencieux. Trop silencieux. Seule la neige crissait sous ses pas. Un sac. Posé juste devant l'abri. Aucun bruit dans les bois. Aucun pas. Rien que le vent et ce sac de toile rêche posé là comme un mirage. Elle s'approcha lentement, méfiante, les mains prêtes à se défendre. Elle se pencha, ouvrit doucement. Dedans, des pommes de pain sèches, une corde neuve, un petit paquet de viande séchée, un pot de graisse pour les mains, et un tissu enveloppant 2 clous et une boîte d'amadou. Pas de lettre. Pas un mot. Pas une trace. Élise recula d'un pas. Elle scruta la forêt. Rien. Pas un oiseau. Pas un souffle humain. Elle ferma le sac et rentra. Ce soir-là, elle n'alluma pas le feu. Elle posa la boîte près de la porte. La viande resta sur la table, intacte. Elle ne voulait pas croire à de la bonté. Elle ne voulait pas redevenir vulnérable. Pas maintenant. Mais le lendemain, du bois sec avait été empilé contre le mur arrière. Coupé. Bien fendu. Elle serra les dents. Le jour suivant, une couverture de laine, épaisse et douce, attendait sur une branche. Elle la prit dans ses bras, la plaqua contre elle. « Assez, » murmura-t-elle, les yeux brillants. « Je n'ai pas besoin de toi. » Elle jeta un regard noir vers les arbres. Rien ne répondit. Puis vint la nuit de vent.
Une bourrasque soudaine déchira un coin du toit. La toile claqua si violemment que la cabane trembla. Élise bondit, attrapa une corde, monta sur une caisse pour tenter de retenir la bâche. Mais ses doigts glissaient, le froid les engourdissait. Un cri de frustration monta en elle. Le bébé se retourna brusquement dans son ventre. Trop fort. Trop vite. Elle recula, haletante, la main sur le bas du dos. Et là, au sommet du toit, une silhouette. Silencieuse. Agile. L'homme. Encore lui. Il tenait un marteau. Il clouait la toile comme un forgeron qui aurait juré allégeance à la tempête. Le vent le frappait de plein fouet, mais il ne bronchait pas. Chaque coup résonnait comme une promesse muette. Élise le regarda à travers une fente du mur. « Pourquoi » souffla-t-elle. « Pourquoi continues-tu à venir » Le marteau s'arrêta une seconde. Il tourna légèrement la tête, comme s'il avait entendu, mais ne dit rien. Il planta encore un dernier clou, puis redescendit. Elle entendit ses pas s'éloigner dans la neige. Cette nuit-là, elle resta éveillée longtemps, le regard perdu dans les ombres du plafond. Elle ne connaissait même pas son nom. Il agissait comme un fantôme, un protecteur muet qui ne demandait rien en retour. Elle voulait le haïr. Elle voulait rejeter tout ce qu'il offrait. Mais au fond d'elle, quelque chose bougeait. Pas dans son ventre. Dans son cœur. Elle n'était pas prête. Mais elle n'était plus totalement seule. Le marché du village en contrebas n'était qu'à quelques heures à dos de mule, mais pour Élise, chaque pas lui coûtait. Le sentier était verglacé, les regards encore plus durs. En entrant dans l'unique boutique ouverte, les conversations s'étaient arrêtées net. Des yeux s'étaient levés, des chuchotements avaient rampé entre les étagères. Elle les avait entendus, malgré les efforts pour les cacher. La femme enceinte qui vit seule dans la vallée. Celle qu'un ermite étrange aide en secret. Il l'avait baptisée la revenante. Un surnom qui glaçait plus que le vent. Elle n'avait pas répondu. Elle avait acheté du sel, un peu de farine, une aiguille de rechange. Puis elle était remontée vers les hauteurs sans un mot, l'âme piquée comme sa peau par les flocons. Son ventre semblait plus lourd qu'avant, et la colère lui battait dans les tempes. Quand elle atteignit sa cabane, les volets battaient encore. Le vent avait soulevé la porte latérale, l'arche menaçait de céder. Et lui, encore lui, était là. Penché sous le linteau, clouant avec calme et précision une planche neuve contre le montant fendu. Il n'avait pas entendu ses pas. Mais dès qu'elle arriva près de lui, il se redressa lentement, l'air prêt à fuir. Elle le fixa, le souffle court. « Tu vas encore repartir comme un fantôme » demanda-t-elle. Il hésita, puis secoua la tête. « Pas si vous me demandez de rester. » Elle fronça les sourcils. C'était la première fois qu'il parlait vraiment. Sa voix était grave, mais douce. Fatiguée aussi, comme celle de quelqu'un qui porte un fardeau depuis trop longtemps. Elle ouvrit la porte et le laissa entrer. L'intérieur était sommaire, mais chaud. Elle raviva le feu. Il resta debout, près du mur, sans oser s'asseoir. Elle lui lança un regard en coin. « Alors ? Tu as un nom » ? « Luc, dit-il. « Juste Luc. » Elle hocha lentement la tête. « Moi c'est Élise. » Silence. Il regarda les flammes, les mains croisées. « Ancien soldat, dit-il soudain. J'ai vu l'Algérie, les Vosges, la guerre et le sang. Et un jour, j'ai perdu celle qui croyait en moi. Ma femme. Brûlée vive dans l'incendie de notre ferme. J'étais parti chercher du bois. 10 minutes. 10 minutes de trop. » Ses yeux ne bougeaient pas. Elle sentit un frisson la traverser, mais ce n'était pas le froid. « Tu l'aimais » demanda-t-elle. « Plus que moi-même, répondit-il. Mais je l'ai laissé seul. Depuis, je n'approche plus personne. Jetant la main de loin, c'est tout ce que je sais faire encore. » Élise l'observa longtemps. Il ne mentait pas. Il ne fuyait pas non plus. Il n'était pas venu pour être remercié, ni consolé. Il était venu parce qu'il avait reconnu chez elle la même solitude. La même perte. Elle se leva, marcha lentement vers la table. Elle y posa le bout de viande qu'il lui avait laissé la semaine passée. « Tu restes dîner » dit-elle simplement. Luc leva les yeux. Et pour la première fois, un éclat, timide mais sincère, brilla dans ses prunelles. Il s'assit. Pas comme un invité. Comme quelqu'un qui, peut-être, venait de franchir un seuil invisible. Pas celui de la cabane. Mais celui d'un lien. Un fil encore fragile. Mais tissé à deux. La neige tombait sans bruit, mais elle n'avait rien d'innocent. C'était une menace silencieuse, un voile épais qui effaçait les chemins et les repères. Élise s'était aventurée plus loin qu'à l'habitude,
tirant un petit traîneau derrière elle pour aller puiser de l'eau à la rivière partiellement gelée. Elle n'aurait pas dû, elle le savait. Son ventre pesait plus lourd chaque jour, son souffle devenait court, et ses jambes tremblaient plus vite qu'avant. Mais elle refusait d'attendre qu'on vienne l'aider. Elle voulait prouver qu'elle était encore capable. Le ciel s'était obscurci plus tôt que prévu. Le vent avait tourné. Il portait l'odeur de la tempête, cet arrière-goût métallique qui précédait les bourrasques. En quelques minutes, la forêt s'était transformée en un tourbillon blanc. Elle tenta de suivre ses traces en arrière, mais elle disparaissait sous ses yeux. Les arbres devenaient des ombres mouvantes. La panique monta, sourde et soudaine. Elle trébucha une première fois. Se releva. Puis retomba. Ses gants trempés, son souffle saccadé, ses pensées brouillées. Elle appela, une fois, 2 fois, sans conviction. Personne ne pouvait l'entendre ici. Elle voulut se redresser encore, mais ses forces l'abandonnèrent. Le froid entrait par chaque couture. Son bébé bougea faiblement. Elle posa la main sur son ventre, désespérée. Et puis, à travers la bourrasque, une forme. Massive. Sombre. Elle pensa d'abord à une hallucination. Mais la silhouette se rapprocha. Luc. Le manteau fermé jusqu'au menton, le regard déterminé. Il ne cria pas. Il s'agenouilla près d'elle, posa une main sur son bras, pas sur la peau, juste assez pour l'ancrer. « Vous êtes sorti trop loin, dit-il simplement. »« Je suis perdu, souffla-t-elle, presque honteuse. »« Je sais. » Il sortit une corde de sa veste, la passa autour de sa taille, puis autour de la sienne. « Pas trop serré. Mais assez pour ne plus vous perdre. » Elle voulut protester, mais sa gorge était sèche. Il tira doucement. « Venez. Appuyez-vous sur moi. » Ils avancèrent lentement, pas à pas, le traîneau abandonné derrière eux. Chaque mètre était une lutte. La neige leur battait le visage. Luc ouvrit son manteau épais et le rabattit autour d'elle, la couvrant de tout son corps. Le froid le fouettait dans le dos, mais il ne fléchit pas. Elle chancela encore. Il la soutint. Puis, au bout d'un moment, elle s'effondra. « Je ne peux plus, murmura-t-elle, à bout de souffle. » Luc ne répondit pas. Il la souleva simplement dans ses bras, sans un mot. Ses pas étaient lents mais sûrs. Il la porta jusqu'à la mule attachée plus loin, monta d'un geste, la plaça devant lui, la tenant contre sa poitrine, protégeant son visage du vent. Elle sentit la chaleur de lui, la force, la promesse silencieuse qu'il ne la laisserait pas tomber. « Pourquoi » souffla-t-elle dans le vent. « Pourquoi fais-tu tout ça pour moi » Il mit un long moment avant de répondre. « Parce qu'une fois, je ne suis pas arrivé à temps. » Elle ferma les yeux. Le vent hurlait toujours. Mais pour la première fois, il ne lui faisait plus peur. La nuit tomba sans prévenir. Un silence étrange régnait dans la cabane, troublé seulement par le crépitement irrégulier du feu. Élise était allongée près de l'âtre, enroulée dans toutes les couvertures disponibles. Malgré le froid glacial, des perles de sueur glissaient le long de ses tempes. Son visage était pâle, ses lèvres pincées, et son regard vacillait entre la peur et l'épuisement. La douleur avait commencé 1 heure plus tôt. D'abord diffuse, puis tranchante, régulière, implacable. C'était trop tôt. 1 mois trop tôt. Et elle le savait. Luc n'avait pas posé de questions. Dès qu'il avait vu son visage, il avait compris. Il s'était mis à bouger avec une précision calme, presque militaire. Il avait mis de l'eau à chauffer, empilé des bûches dans l'âtre, bourré les fissures des murs avec des morceaux de tissu, de paille, de laine. Le vent sifflait dehors, violent et glacial, mais à l'intérieur, il créait une bulle de chaleur, de résistance, de vie. Élise gémit, le corps tendu par la contraction. Elle agrippa le tissu du matelas improvisé, ses doigts blanchis par la tension. « C'est trop tôt, Luc, trop tôt. » Il s'agenouilla près d'elle, trempa un chiffon dans l'eau tiède, le posa doucement sur son front. « Vous êtes forte, dit-il. Vous êtes prête, même si vous ne le croyez pas. Et si elle ne respire pas ? Et si elle ne pleure pas ? » Elle suffoquait. Il prit son visage entre ses mains rugueuses, leurs fronts se frôlant. « Respirez avec moi. Ensemble. » Elle ferma les yeux, écouta son rythme, sa voix basse et ferme, son souffle lent comme une encre. Elle inspira. Expira. Encore. Un battement. Une pause. Une vague. La douleur revint, et avec elle, un cri, sauvage, profond, déchirant. Le temps n'existait plus. Seulement le feu, le froid, le sang, les mains de Luc qui faisaient bouillir l'eau, qui nettoyaient, qui soutenaient son dos lorsqu'elle tremblait trop fort pour se redresser seule. Il ne parla presque pas, mais il était partout. Ses gestes étaient sûrs. Protecteurs.
présent. À chaque cri, il répondait par un silence plein de force. Puis, dans l'instant suspendu entre le dernier cri et le premier souffle, le monde sembla s'arrêter. Un silence lourd. Inhumain. Élise n'osait plus respirer. Ses yeux se remplirent de larmes. Et soudain, un son. Un cri, faible mais réel. Le cri d'un nouveau-né. Luc le recueillit dans ses bras, l'enveloppa dans sa propre veste de laine, encore trempée par la neige. Il leva les yeux vers Élise. « Une fille, murmura-t-il, presque étonné par sa propre voix. « Vous avez une fille. » Elle se redressa comme elle put. « Laisse-moi la voir. » Luc s'approcha lentement, s'agenouilla, déposa le petit corps chaud et frissonnant contre sa poitrine. L'enfant bougea, un petit poing s'échappa du tissu. Élise sanglota. « Tu l'as sauvé, dit-elle d'une voix rauque. Luc secoua la tête, les yeux brillants. « C'est vous. C'est vous qui l'avez porté, nourri, protégé. C'est vous qui l'avez mise au monde. Moi, je n'ai fait que tenir la tempête à l'extérieur. » Élise leva les yeux vers lui, le visage baigné de larmes et de lumière. Et pour la première fois depuis des mois, un sourire naquit sur ses lèvres. Faible, tremblant. Mais vrai. Le printemps glissa lentement sur la vallée comme un soupir de soulagement. Les murs de la cabane, autrefois disjoints, tenaient désormais solidement sous un toit neuf, soutenu par des poutres fraîches. Une fine fumée s'élevait de la cheminée chaque matin, et le ruisseau, libéré de la glace, chantait à nouveau au pied des arbres. Luc travaillait dehors dès l'aube, sciant, plantant, martelant. Élise l'observait parfois depuis l'encadrement de la porte, sa fille endormie contre sa poitrine, bercée par le rythme doux de son cœur retrouvé. Il ne s'était jamais imposé. Il n'avait pas demandé à rester. Il était juste resté. Jour après jour, sans rien réclamer. Il avait taillé un berceau de cèdre à la main, plus solide et plus beau que tout ce qu'Élise aurait pu imaginer. Elle l'avait trouvé un matin, placé juste sous la fenêtre, là où la lumière caressait le bois sculpté. Des étoiles, des feuilles, et un petit oiseau gravé sur le coin. Elle avait passé ses doigts sur le relief, sans un mot. Puis l'inspecteur du domaine était arrivé. Un homme à l'allure trop propre pour ce coin de montagne, avec des bottes sans bout et des papiers froids dans les mains. Il affirmait que la terre d'Élise n'était pas légalement à elle, que le dossier n'avait jamais été validé. Elle s'était dressée face à lui, le bébé dans les bras. « Ce terrain, je l'ai conquis avec mes mains, mon sang et mes silences. Vous ne me l'enlèverez pas. » L'inspecteur avait esquissé un sourire méprisant. « Vous vivez avec un homme. La clause de célibat ne s'applique plus. Ce n'est plus un projet autonome. Vous serez expulsé. » Luc s'était avancé, lentement. « Vous devrez passer sur moi d'abord. » Et l'homme avait ri. Puis sortit une arme. Mais le destin avait changé ce jour-là. Car derrière lui, les villageois étaient apparus. Silencieux, mais nombreux. Ils avaient vu. Ils avaient compris. L'arme n'avait pas tiré. L'homme était reparti menacé, isolé, discrédité. Depuis, la paix s'était installée. Une paix fragile mais réelle. Chaque jour, Élise et Luc travaillaient côte à côte. Elle plantait des rangées de pommes de terre, il creusait un puits près du vieux pommier. Le soir, ils mangeaient près du feu, les mains calleuses et les corps fatigués, mais les cœurs plus légers. Clara dormait dans son berceau, paisible. Un soir, alors que le soleil descendait doucement derrière les crêtes, Luc s'approcha d'Élise, les yeux plus sombres que d'habitude, comme s'il cherchait des mots rares. « Tu n'as besoin de personne, dit-il. Tu as bâti cette vie avec courage. Mais si un jour, tu voulais une paire de mains de plus, pour les semis, pour les réparations, ou juste pour bercer Clara quand tes bras sont trop lourds. Je suis là. Pas pour prendre. Juste si tu me choisis. » Élise le regarda longtemps. Le vent jouait dans ses cheveux, la lumière dorée dansait sur ses joues. Elle serra doucement Clara contre elle, puis tendit sa main vers Luc. « Pas parce que j'ai besoin de toi, mais parce que je te choisis. » Il prit sa main, la serra lentement, avec une douceur infinie. Aucun mot de trop. Juste un serment silencieux. Et si cette histoire vous a touché, abonnez-vous pour découvrir d'autres récits d'amour, de courage et de renaissance, là où la nature et les cœurs brisés se rencontrent. Merci de marcher à nos côtés sur ce sentier d'émotion.